Salut, bienvenue dans mon développement personnel avec Ami Coaching. Aujourd'hui, nous parlons du fait de ne pas prendre des décisions basées sur nos émotions et ressentis. Il faut savoir que nos décisions sont souvent influencées par des mécanismes intérieurs liés à notre corps et à notre âme. Une partie de ce fonctionnement consiste à nous éviter de souffrir, que ce soit dans notre corps ou dans notre âme. Car ni l'un ni l'autre ont été créés pour souffrir. Souvent, nous prenons des décisions basées sur nos émotions et nos ressentis. Et il arrive que nos émotions perturbent notre manière de voir les choses. Nous pouvons finir par ne regarder que nos problèmes, sans plus rien voir d'autre. Ça devient alors une véritable obsession. C'est la raison pour laquelle on conseille souvent aux personnes de sortir, de s'aérer, de rencontrer du monde, de parler à des amis ou encore de contacter des professionnels. Ça permet d'élargir notre champ de vision, d'obtenir une nouvelle perspective et cela aide énormément. Il suffit d'observer ce qui se passe lorsque nous sommes malades. Nos anticorps se mettent en action afin de guérir notre corps. Et quand la maladie devient plus importante, on fait appel à des moyens extérieurs pour guérir. C'est la même chose pour nos émotions. Lorsque nous traversons des situations difficiles, notre âme, qui contient notre système de pensée et nos émotions, se met en mode protection. Elle cherche à apaiser nos souffrances. Et cela ne suffit pas toujours à nous faire prendre les meilleures décisions. Parce que notre vision est perturbée par nos émotions et nos ressentis. Ça signifie qu'il faut être attentif à ce qui se passe dans notre tête et dans notre corps. Lorsque ces choses vont mal, il peut arriver qu'après avoir tout essayé, sans trouver de solution, qu'on abandonne. Pourtant, il existe toujours, mais vraiment toujours une solution. Le véritable défi est de parvenir à la trouver. Personnellement, je suis d'avis de ne jamais abandonner. Et s'il t'est arrivé de le faire, sache que tu peux toujours te ressaisir et te remettre en action dans ce problème. Pour rappel, l'être humain a été créé en 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Parmi les 3 dimensions, c'est l'esprit qui détient les meilleures réponses et les meilleurs choix pour notre vie. Sauf que ce niveau est un peu compliqué à saisir. Lorsqu'on est en souffrance, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en étant calme, sans stress ni colère, que l'on arrive à entendre notre être intérieur. Nous avons tous, au moins une fois, j'en suis sûre, entendu cette voix à l'intérieur de nous qui nous donne la bonne direction à suivre. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Si tout ça, par exemple, te semble un peu trop compliqué ou alors trop flou, n'hésite pas à faire tes propres recherches et puis si jamais tu as besoin d'échanger, n'hésite pas à me contacter. Maintenant, on va prendre l'exemple d'un couple. Et donc, ce couple-là traversait une période difficile. La femme décida de se faire accompagner par une coach afin de trouver des solutions à ses problèmes. Après plusieurs séances de coaching orientées vers la résolution des problèmes, une conclusion s'imposa à elle. Pour son bien-être, elle devait quitter son mari. Dans son âme comme dans son corps, elle était persuadée que c'était la meilleure décision. Choquée par cette conclusion, elle choisit de prendre du recul afin de réfléchir à ce qu'elle venait de découvrir au plus profond d'elle-même. C'est alors qu'une nuit, elle a fait un rêve dans lequel elle se voyait emprunter un chemin différent de celui de son mari. Elle en était totalement troublée. Pendant des jours, elle a réalisé qu'en suivant ses émotions, elle n'allait pas faire un bon choix, le choix du divorce. Au cours de son accompagnement, sa coach lui rappelait souvent que nous sommes les architectes de notre vie et que nous sommes responsables de nos choix, lesquels peuvent
soit nous construire, soit nous détruire. Et que ce ne sont pas nos émotions ni nos ressentis qui nous dirigent. Ce que j'aime moi particulièrement dans le coaching, c'est le fait d'aller creuser en profondeur de notre être et ce qu'on y découvre de négatif nous donne la possibilité de le transformer et d'en faire quelque chose de meilleur. C'est ça, être l'architecte de sa vie. Pour finir alors avec notre exemple, elle devait alors faire un choix, pardonner, aimer et se battre pour son couple, ou tout abandonner, car elle était épuisée et ne voulait plus ressentir cette souffrance dans son cœur. Elle choisit alors de pardonner et de poursuivre sa relation de couple. C'est alors qu'un travail de restauration a commencé. Elle a continué à se faire accompagner et à travailler sur la transformation de son système de pensée. Cela l'a beaucoup aidé, ainsi que son couple, à bâtir un avenir meilleur. Ça serait vraiment mentir que de dire que tout cela a été facile pour elle. Le changement de système de pensée demande du temps, de la persévérance et un véritable investissement personnel. Mais lorsque nous prenons la responsabilité de faire un choix, même difficile, et que on s'engage pleinement dans cette décision, nous en ressortons plus forts, plus apaisés et grandis. À l'inverse, faire des choix qui ne nous apportent pas la paix laisse souvent un sentiment d'inachevé, voire une légère amertume dans le cœur, que nous en ayons conscience ou pas. Si aujourd'hui tu es dans une situation difficile ou dans un couple où tu te sens en danger, n'hésite surtout pas à demander de l'aide, à en parler autour de toi. Puis viendra le temps de faire des choix et de prendre des décisions. Et si après avoir suivi ce message, tu as l'impression d'avoir pris une décision qui ne t'apporte pas la paix, même si la relation ou la situation est devenue irrécupérable, parce que cela ne dépend pas que de toi, commence par te pardonner à toi-même. Ensuite, choisis désormais de prendre des décisions qui t'apporteront la paix intérieure et qui te permettront de vivre la vie que tu as choisie et non pas celle que les circonstances ou tes émotions t'imposent. Voilà, cette vidéo s'arrête ici. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la partager autour de toi car j'en suis sûre qu'il y a des personnes comme toi, comme moi, qui souhaiteraient aussi entendre ce message. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je te dis à très vite.